Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer non pas à une salle de bain, hein, toujours pas, mais à une pièce qui apparemment vous intéresse beaucoup et qui m'intéresse aussi énormément. Je veux bien évidemment parler du tunnel. Vous savez, cette pièce là qui fait super peur. Donc mon challenge ici, ça va être d'essayer de transformer une pièce qui me fait extrêmement flipper en une pièce coup de cœur. Vous savez, le genre de pièce quand vous visitez une maison, vous vous dites waouh, il me la faut. J'ai dit que j'allais essayer, hein, pas que j'allais y arriver. Donc dans cette vidéo, on va passer à la destruction de l'ancienne cuisine qui était dans cette cave depuis 1968 et qui était dans un état... Je vous laisse voir, c'est parti. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien. On va détruire l'ancienne cuisine. Enfin je dis on, mais c'est mon chéri, hein, parce que lui il fait tout ce qui requiert des bras dans la maison et moi tout ce qui requiert des tout petits bras. Et puis il a aussi une tolérance à la saleté et aux moisis qui est assez élevée, contrairement à moi qui flippe dès qu'on doit enlever quelque chose qui est là depuis beaucoup trop longtemps. J'ai toujours peur de retrouver un animal mort derrière. Donc là il va commencer par enlever le plafond parce qu'il y a une fuite dans ce plafond qu'on n'arrive pas à trouver du tout. Et ensuite il détruira tout le reste. C'est parti. Il y a de la casse, il y a de la casse. Ouais, qu'on sorte le... Oh c'est tout pourri. Oula. Il y a plein de d'eau qui perdent sur l'éclair. On va me poutres si je tape dedans. Là. Oh ouais, pète hein, complètement. Alors aujourd'hui on se débarrasse enfin des meubles de l'ancienne cuisine. On en avait déjà enlevé quelques-uns l'année dernière pour faire un peu de place, mais là comme ça y est, on a une nouvelle cuisine. L'ancienne ne sert plus à rien, donc on peut tout dégager, ça y est. Et là, il y a mon chéri qui a commencé à enlever le vieux four encastré qui est là depuis... Oh, il m'a dit qu'il y avait derrière un nid de rats. Il y avait plein de lamelles de journaux derrière le four avec des crottes et... des crottes de rats, hein, pas d'autre chose. Alors des rats ont fait leur nid dans la cuisine. La maison est tellement infestée de rats et ils sont là depuis tellement longtemps que c'est pas eux qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux. On devrait leur payer un loyer. Il n'y a pas de rats morts, je peux y aller. Ah, ok. Ils se sont fait leur nid là-dedans. Dégueu. C'est cool de savoir, tu sais, tu fais ta bouffe et puis derrière t'as des rats. Ce chien. T'as cru que tu allais me faire peur? Cramer, non? Vous voyez pour rien. Je me disais, j'étais pas aussi poilu que ça, moi. Ouais, c'est beau. Oh, c'est tout pourri. Génial. Tout ça, on avait dit, c'est déjà. Bien. Mais c'est ici. C'est bon. Qui va se casser la Alors gueule. sur la méthode Poutine. Et voilà. C'est bien dégueulasse. Ça va le zouzou? Coucou toi, mais t'es trop mignon. Mais t'es trop mignon comme chien toi. Et il est l'heure d'aller vider tout ce bazar. J'ai pas envie. Des araignées, des crottes de rats. J'ai toujours détesté cette pièce là, j'ai vraiment hâte d'en faire quelque chose parce que là, bon. Oh. Yeah.
Alors la cave est la pièce dans laquelle on a mis tous nos cartons le premier jour de notre emménagement. On pensait qu'on allait vite les déballer. Bon, on l'a pas fait, hein. De toute façon, qui déballe ses cartons après un déménagement? C'est comme défaire ses valises à l'hôtel. Bref, du coup les cartons ont pris l'humidité depuis un an, tout était recouvert de moisis et on a jeté pratiquement tout. Moralité de l'histoire, déballez vos cartons quand vous emménagez, mais pas vos valises à l'hôtel, ça sert à rien. Oh, c'est tout mouillé ici. Ouais, les cartons, ils étaient mouillés. Regardez. C'est tellement humide qu'on a de l'eau là. Je sais pas si vous allez voir. On a de l'eau tout là. Berk. Il va falloir enlever tout ça. Ah ouais, non mais c'est le mur derrière, c'est une catastrophe. Pourri. Tout humide et tout. Oh. Allez, j'amène ma petite contribution quand même. Je pense que les gros meubles, on peut les mettre à côté. Tu sais, on les emmènera là-bas, comme d'hab. Et on mettra les gros meubles sur le côté, puisque... Enfin... Non, j'allais... Non. C'est pas ce que je voulais dire. C'est ouf, la pourriture qu'il y a eu. On a quand même beaucoup de place, ce truc. Ouais. Ah. Non, c'est dégueu. Les champignons... Il faut les désolidariser les uns des autres, je pense. Mais le problème, c'est que tu as quand même le plan de travail qui se solidarise. Ouais. Ça va être joyeux de virer ça. Même pas sûr que ça laissait pas. Tu sais, il est tellement pourri le plan de travail que je pense qu'il peut se casser facilement en cassant les carreaux. Ah, il est dégueulasse le mur derrière, je suis dégoûtée. Ça va être du taf à remettre en état. Je vais adorer cette pièce après. Ça va être trop beau. Ça va être bon. Ouais. Une fois les meubles complètement démontés, enfin pas démontés, non, explosés par mon mari, on a fait une petite pause pour lui rajouter une année. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari. Trop hâte, je vais préparer une petite journée tranquillou. On va partir à Tours parce que là-bas on avait fait un escape game qui était génial. Dans un cirque. Donc, je vais le ramener là-bas pour en faire un autre. Ensuite on va partir chez Ikea. Parce qu'on n'a pas d'Ikea près de chez nous, donc je vais ramener tout ce que j'avais en trop pour le dressing. Ensuite j'ai pris un Airbnb médiéval dans le coin. J'espère que ça lui plaira, j'espère qu'il est bien, il y a un jacuzzi donc ça devrait aller. Et après on va se faire un petit resto thaïlandais. Donc voilà, là je pars le chercher à la gare.
On a une petite heure. Tu veux manger ici? Tu veux manger ici? Bah soit on mange ici, soit on mange là-bas. On va manger... je connais pas trop par là-bas. Chinois. Bon, il m'a prise au dépourvu, je voulais pas manger chinois le midi puis thaï le soir, donc j'ai fait genre je voulais pas de chinois. Ce qui n'arrive absolument jamais, hein, donc il a tout cramé. Attends, on fait quoi? On va au McDo. Ouais, et après? Je t'invite au McDo. C'est vrai? C'est sympa. Oh! T'as le droit de prendre un menu enfant. Ça t'aura une surprise. Ça va pas croire qu'il y a des cadeaux. C'est la première fois que je t'entends dire non à un chinois. Du coup, je me dis... Allez, je dis rien. Ouais, j'aurais dû te dire on va au McDo direct. Ouais. Mais oui, parce que du coup, tu te doutes qu'on va au chinois ce soir. Ouais, Ah. Ça c'est possible que j'ai trouvé ce que c'est. Ah, t'as cru qu'on allait au Puy du Fou? Non. Ah, ça aurait été cool. On va voir le Puy du Fou. C'est génial le Puy du Fou. Ah, j'aurais dû faire le Puy du Fou. On aurait dormi là-bas. On va à Paris. Ah putain, trop bien. On va rencontrer les parents de Riz Qui s'appelle Ficelle et Farid. et on va les engueuler pour l'éducation qu'ils ont fait dans leur Ouais, catastrophique son éducation. On est déjà venus là. Donc on va au garage, toute marque. Exactement. On va aller faire celui-là. Et on a réussi. On est le 3e score. 3e meilleur Oui, score. mais on était que deux, ils étaient plus nombreux. Ouais. C'est le meilleur score. Enfin, nous, il nous a dit c'est le meilleur de tous les temps. Tous les temps. Non, et tout s'est trop bien passé, il était génial. Il est trop bien. Donc, première activité de la journée, réussie. La deuxième, c'est aller chez Ikea. J'espère qu'on va réussir à s'échapper d'IKEA au moins d'une heure. Et une fois sorti d'Ikea, en 30 minutes, attention, on a pris la direction de notre Airbnb répondant au doux nom de Jeanne et le Phénix. Ça plante le décor. Regardez ça. J'adore. C'est super. Je suis fan. Regardez le sol. Magnifique. T'es content, mon chéri? C'est cool. Et on a regardé, on a le jacuzzi qu'on va utiliser ce soir. Alors je sais pas ce qu'il y a dans ce filtre d'amour, mais c'est beaucoup trop bon. Je me pose en attendant que mon chéri se prépare. C'est l'anniversaire de mon mari, mais je crois que je suis celle qui kiffe le plus. Regardez ça, c'est génial. Ils nous ont même offert un petit gâteau d'anniversaire pour le chéri. Ouais, du premier coup. Wow. Ah non, chéri. Ça fait vraiment un bruit, c'est de l'alcool. Moi, je suis tranquille en train de manger mon gâteau. Et l'autre, je l'entends débouchonner des trucs derrière. Ivre. On va leur demander la recette, ils vont dire mais ça fallait pas le boire. Putain, on a mangé au resto. Il a mangé son plat, il a mangé la moitié du mien. On a mangé des entrées. Et il mange un gâteau, il a encore faim. Dommage, le renard, il a mangé toutes les poules. J'en aurais pris une. Pas les nôtres, hein, les poules d'ici. Elle dit ça. Elle dit, ah, j'ai ramené une saucisson. Et là, elle a mangé tout ça. N'empêche, si je te cherche quelque part, un jour t'es loin, je veux que tu reviennes. Jaco. C'est trop agréable. Je veux un jacuzzi. Regardez les étoiles comme ça. Bon là, il n'y en a pas parce qu'il fait pas beau, mais bon. Je vous retrouve plus tard. Ah ouais, là on enchaîne sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Donc retour à nos travaux, j'ai commencé à enlever les carreaux du mur. Bon, j'avais jamais utilisé de marteau-piqueur, donc ne jugez pas s'il vous plaît, j'ai l'air ridicule, je sais. Ils l'ont mis direct sur ça, donc ça tient. Ah ouais, Ça va être chiant, hein. C'est ça, voilà. Là, ça va être chiant. Ouais. Une petite pause. Petite pause qui a duré 24 heures puisque j'ai refourgué tout le travail à mon mari. J'ai dû demander à mon mari de finalement prendre le relais parce que j'y arrive clairement pas du tout. Donc on va mettre ces biscottos à disposition. La nature est injuste, chérie.
Bah, c'est pas injuste, je travaille moi pour... Oui, mais même si j'étais un homme qui faisait pas de sport, j'aurais quand même plus de force pour le faire. À mon avis, tu mets une raclée à bon nombre de gens. Voilà. Donc pour ça, la pierre, faut qu'elle sèche là. Pourquoi avoir recouvert avec ça, Bon, ça se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'il essaye d'enlever le ciment qui était étalé en plusieurs couches à même la pierre. Peut-être essaye par en dessous, t'arriveras peut-être mieux à l'enlever. Bon, j'arrive longtemps après la bataille. Mon mari a enlevé beaucoup de ciment. En fait, oui, ça a été totalement cimenté. Donc la pauvre, regardez l'état. Ce côté-là, c'est la pierre en bon état, et ce côté-là, c'est la pierre toute humide, quoi, toute dégueu. Donc là, j'ai installé un déshumidificateur pour vraiment aspirer toute l'humidité qui est dans la pierre. On a les fils électriques qui passent là-dedans. Enfin bref, ça va être un petit peu de taf à récupérer pour avoir vraiment la même chose qu'en face. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que ce qu'on va devoir faire, c'est virer tout le ciment qui a été mis ici et du coup ici aussi, parce que c'est du ciment en dessous. Il faut vraiment que la pierre puisse respirer. Au-dessus, on est sur de la chaux, donc ça va. Ça a été bien fait, c'est de la chaux projetée tout ici. Mais alors ici, cata quoi. Cata. Alors on sait pas trop quand est-ce qu'a été créée cette petite grotte, qui d'ailleurs ici s'appelle des troglodytes. On a des troglodytes, trop cool. Ça a été aménagé dans les années 60 pour mettre une cuisine ici. Et ça a été rénové dans les années 90. Donc ils ont refait tout ce mur-là, ils ont enduit, ils ont refait de la jolie pierre. Et on aimerait avoir la même chose de l'autre côté, enfin en face. Et comme sur le mur d'en face, il y avait la cuisine, il n'a pas été rénové et donc il est tout moche. Et en plus de ça, ils ont mis le ciment par-dessus la pierre. Ça empêche la pierre de respirer. Et comme là, on est sous terre, la pierre est collée à la terre et dès qu'il pleut, toute l'eau rentre dans la pierre et ne peut pas sortir à cause du ciment. Donc il va falloir réenduire un petit peu, refaire les joints avec de la chaux. Ça sera pour plus tard parce qu'on ne voyait pas encore. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois on avait regoudronné la terrasse qui est au-dessus de la pièce qu'on est en train de refaire parce qu'on avait une grosse fuite là-bas. Et il s'avère que ça a diminué la fuite mais qu'elle est toujours là. Mais c'est pas la seule. On a 4 fuites dans la maison. Je vais vous montrer avec beaucoup de joie. De base, on en avait une ici. Ok, celle-là, on l'a toujours vue. Voilà, il nous reste encore un petit dégueu au sol. Et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. On a fait des centaines de tests et on ne sait pas d'où ça vient. Je vais vous en montrer une autre fuite qu'on a qui est due aux abeilles. Je sais pas si vous vous rappelez que j'avais des abeilles en haut. Soit elles sont rentrées par une fuite qu'on avait en haut, soit elles ont créé cette fuite. Et on a donc ici un mélange d'eau et de miel, et ça ne part plus. Ça m'a pété toute la couche de protection de la pierre. Tant que l'apiculteur s'en était pas débarrassé, et ben on pouvait pas reboucher cette fuite. Et en plus de ça, ça s'est infiltré dans ma chambre. Et j'ai des cloques au mur maintenant. On a aussi eu une fuite dans la chaufferie où l'eau rentrait carrément par les gaines électriques. C'est super safe, on adore. Bon, celle-là, apparemment, on a trouvé d'où ça venait et ça coule plus. Mais bon, on n'ose quand même plus utiliser cette prise maintenant. Et la dernière en date, c'était dans la deuxième maison où mes parents sont actuellement. Il y a encore une fuite. Ça s'arrête plus. Il y a une fuite dans un mur. Ah, je reçois de l'eau. Ah, ça pisse là. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, c'est ici. Parce que je dis, mais regarde, tu vois? Hop, ouais. Tu vois le jet là? Ouais. J'ai appuyé. Ça, tiens, regarde, chic, ça c'est là. Ouais. Et c'est l'eau qui arrive partout dans la maison. Bah oui. Mais si je ferme, on n'a plus d'eau. Mais... Tu vois, là j'ai appuyé, il y a. Mais ah, si ça recoule. Oh là là. T'as vu comment ça pissait? Ouais. Mais ça a pété sans aucune raison en plus. Non, bah non. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que ça pète et je sais même pas pourquoi. Et puis la dernière fuite joyeuse. Là. Il y a une soudure qui a pété quand il y avait ma moulure dessus. Donc c'est comme ça. Il y a Cyril, mon plombier, qui vient et qui me fait mais pourquoi ta moulure est cool? On a dû virer la moulure et puis la soudure a été refaite, mais il faut que je la réinstalle. Sachant qu'en enlevant la moulure,
ça a viré beaucoup de peinture et je vais encore avoir un petit peu de perf sur une pièce qui est normalement déjà terminée, c'est ça qui m'embête. Mais bon, pas le choix. Ok, c'est bon, j'ai mis la blinde de colle et j'ai plus qu'à mettre les joints et on verra plus rien. C'est comme s'il n'y avait jamais eu cette fuite en espérant qu'elle ne revienne jamais. Pour la fuite de la terrasse, on a décidé de redécouvrir totalement la terrasse, de casser les bordures et de tout refaire. J'ai de défaire tout ça pour savoir d'où vient cette fuite, cette petite fuite. Et on sait que le proprio précédent a galéré avec cette fuite pendant plus de 20 ans sans jamais savoir d'où elle venait. Donc on a quand même très peu d'espoir de la trouver. Et puis la dose de goudron à nouveau, en mettant plus loin, à plus d'endroits et en croisant fort les doigts pour que la fuite soit enfin comblée. Sinon je ferai rien, je vais juste pleurer et c'est tout. Bon, on doit faire du babysitting, du biquet sitting. En fait, ils essayent de le déplacer pour le mettre dans un endroit un peu plus sympa pour lui. Attention là-haut. Attention. Attention. Wow. Oh. Non, tu restes ici, petit père. Mais oui, alors. Allez, c'est bien, nickel. Oh, putain, il m'a fait peur. Je le ferme ici. Avance aussi, C'est bien. ferme. Oh oui. Alors. Eh bien. Non. Ah mais c'est chiant ce truc. Aïe. Et voilà, on vient l'installer là où il y avait les boutons avant. Au final, on aura fait du biquet sitting pendant seulement 3 jours puisqu'un de nos voisins l'a retrouvé sur la route. Ouais, il s'était échappé en sautant par-dessus un de nos murs, donc tant pis pour nous, il est parti se faire garder chez quelqu'un d'autre. Allez, on retourne sur la destruction de la cave. Bon, je vous cache pas que ça a pris plusieurs jours à virer tout le ciment. Maintenant, on va enlever la grille d'aération et la remplacer par un extracteur d'air pour vraiment forcer l'air à s'en aller, tout l'air tout humide. On enlève la grille simple. Et ça y est, c'est installé depuis quelques jours. On va encore faire les joints tout autour, mais je pense qu'on fera ça avec de la chaux. Et maintenant c'est bon, le matin on n'a plus ces odeurs de renfermé, de moisi, dégueu, donc trop cool. Et enfin, on a décidé de virer ce tuyau qui ne sert plus à rien et qui nous gênera le jour où on voudra isoler les murs. Donc, ciao! T'as du lighting et voilà, c'est fait. Oh, excuse-moi, Riz, je t'ai réveillé? Fais un effort au moins. Et voilà, cette vidéo est terminée. Là, en ce moment, on est en train de refaire totalement la pierre. Ça fait plus d'une semaine qu'on est dessus, il y a beaucoup de travail. Mais qu'est-ce que ça va être joli. Je vous montre pas parce que je vais vous garder la surprise. Je sais pas si dans 2 semaines ce sera terminé. Hein, je vais laisser planer le suspense parce que même moi, je sais pas du tout si ce sera vrai ou pas. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines.